Devoir se dire que pour un événement comme la TwitchCon, donc quand même quelque chose qui est assez énorme, devoir se dire qu'il faut qu'il y ait un post comme ça, c'est assez énorme, mais c'est pas ça la problématique, c'est que de se dire que même potentiellement à la TwitchCon, on ne peut pas être tranquille et s'amuser tranquillement entre créateurs et viewers, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc Marie a posté un thread de conseils de sécurité pour la TwitchCon bar. Donc en gros à la TwitchCon, il y a une sorte de petit bar. Veuillez retweeter et envoyer ce thread à vos amis qui sont à la TwitchCon, cela pourrait leur sauver la vie. Pourquoi est-ce qu'elle a fait un thread comme ça? Il se pourrait que la VTubeuse Hades ait été droguée au bar de la TwitchCon. Mise à jour. Je suis réveillée maintenant. Nous ne savons pas ce qui m'est réellement arrivé la nuit dernière, à part que je n'allais pas bien, que je n'étais pas en état d'aller à l'hôpital car je n'ai pas d'assurance, et je n'ai donc pas suivi de test pour voir si j'avais quelque chose dans mon système. Nous soupçonnons seulement que ma boisson a pu être dopée en raison de la façon dont je me sentais malade et horrible et surtout ivre après seulement 2 verres, même 3-4 heures après avoir quitté le bar. Je me sentais très mal et globalement pas bien. J'étais dans un état d'esprit terrible et honnêtement, je n'aurais pas dû tweeter et je m'excuse auprès de tous ceux que j'aurais pu inquiéter. Heureusement, mes amis ont pris soin de moi, donc je suis en sécurité, peu importe ce qui m'a fait sentir ainsi. Revenons au thread de Marie. Avant de sortir boire un verre, prenez une perfusion de liquide. Cela vous apportera des électrolytes et vous aidera à rester mieux hydraté afin de ne pas vous réveiller avec la gueule de bois. En gros, les électrolytes, pour ceux qui ne savent pas, c'est une substance que très souvent ce sont les sportifs qui le prennent pour que quand ils en boivent, car c'est mélangé à une boisson pour éviter les crampes, les douleurs, etc. après une séance, mais de plus en plus c'est aussi utilisé pour par exemple avant d'aller à une soirée, ça va vous garder hydraté, c'est pour cela qu'on a des gueules de bois. Si vous buvez, fixez-vous une limite de consommation. Si vous êtes ivre, appelez quelqu'un pour vous déplacer. Sachez quelles sont vos limites et respectez-les. Un Uber de 50$ coûte moins cher qu'une amende de 20 000 € pour conduite en état d'ivresse, et beaucoup moins douloureux qu'un accident de voiture. À moins que vous n'ayez vu la boisson être servie ou le cocktail être préparé et qu'il vous ait été remis directement, ne prenez pas de boisson d'un inconnu. Soyez également attentif à votre boisson jusqu'à la dernière goutte. Si elle a soudainement un goût salé, change de couleur, change de quantité de gaz carbonique, est trouble ou subit tout autre changement, arrêtez de la boire immédiatement et prévenez quelqu'un. Mieux vaut prévenir que guérir. Assurez-vous que quelqu'un sache où vous êtes et quand vous serez à la maison ou rentrerez. Si vous partez avec des amis, préparez des signaux pour les secours ou au cas où si malheureusement vos amis vous laissent tout seul. Devenez amis avec les barman et videurs personnels. Je l'ai fait une fois à la TwitchCon et ils ont été super serviables. Si j'avais des problèmes, ils s'en occupaient toujours rapidement et facilement. Soyez poli mais ferme. Si quelqu'un vous dérange ou que vous êtes mal à l'aise, dites-le à quelqu'un, à un membre du personnel si vous le pouvez. Cela est particulièrement important pour les femmes. Si vous êtes interrompu ou si vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous rendre au videur le plus proche, allez aux toilettes pour femmes et demandez à quelqu'un de vous accompagner. Je n'ai jamais eu personnellement ce genre de problème, mais il est important d'avoir une idée de ce qu'il faut faire dans les situations où vous vous sentez mal à l'aise. Lorsque vous buvez votre boisson, tenez une serviette, votre main ou achetez des housses pour protéger votre boisson des drogues. Ils vendent également des bandelettes de test de drogue qui vous indiqueront si votre boisson a été dopée. Comme toujours, amusez-vous, mais soyez prudent. Si vous vous sentez mal à l'aise, prévenez toujours le personnel du bar ou amenez un ami proche avec vous dans ces endroits. J'espère que ce thread pourra vous aider, tous ceux qui envisagent de sortir ce soir.